Bonjour, nous débutons la troisième semaine du MOOC Enseigner avec Moodle. Rappelons que cette vidéo ne fait pas partie du contenu technique du cours, mais elle vous donne quelques informations importantes à propos du MOOC et constitue aussi une introduction à la nouvelle semaine. Cette semaine, nous allons notamment répondre à la question comment évaluer et noter les apprenants. La semaine 3 s'appelle ainsi Être à la hauteur. Dans un premier temps, nous voudrions vous donner des nouvelles du MOOC, de la semaine écoulée et de quelques changements qui sont le résultat de votre feedback de semaine 1. Quelques mots et quelques images à propos de l'évolution du design. La page du MOOC est devenue un espace plus convivial et plus pédagogique, faisant usage de pictogrammes pour mettre en évidence des activités importantes, pour aérer et structurer l'espace du MOOC. Le design est plus sympathique et léger. La page de MOOC est aussi plus dynamique et dirige mieux le regard. Une navigation a été mise en place depuis le haut de page vers chacune des 4 semaines et il y a un retour direct via la petite fusée en bas à droite. Voici quelques autres changements parmi d'autres. L'espace foyer détente a été renommé Off-MOOC pour souligner qu'il ne fait pas partie des activités d'apprentissage du MOOC, bien qu'il soit très agréable à parcourir. Un autre changement, les questions techniques hors contexte du MOOC sont systématiquement séparées des questions du MOOC et de celles des débutants, qui est l'audience cible du MOOC. Pour l'instant, le design des semaines 1 et 2 n'a pas vraiment été modifié, à part la petite fusée, afin de ne pas perturber ceux et celles qui travaillent encore dans ces semaines-là. Et à ce sujet, nous voudrions rappeler que les activités des semaines 1 et 2, et 3 aussi, pourront être faites jusqu'à la fin du MOOC. Les semaines resteront donc ouvertes. Revenons à la semaine 3. Le parcours de cette semaine 3 contient un livre appelé Noter et évaluer, dans lequel vous avez une vue d'ensemble du carnet de notes et vous y apprendrez la façon de mettre en place un devoir et un test. Vous allez aussi apprendre la manière de permettre à d'autres participants de visiter votre cours d'essai où ils pourront notamment essayer votre devoir et votre test et de vous donner un retour dans un forum spécialisé. Moodle est une plateforme très puissante qui peut vous aider pour plusieurs types d'évaluations et nous allons les voir successivement. Cette semaine, une activité d'évaluation par les pairs est en cours. Ce jeudi, elle quittera sa phase de remise des travaux pour entrer dans sa phase d'évaluation de ces travaux. Évaluation par chacun de vous de 5 travaux similaires soumis par d'autres participants du MOOC. C'est le fameux atelier qui a été ouvert la semaine passée. Attention à la date limite de remise des travaux qui est le jeudi 31 mars, jeudi prochain. Il sera impossible de soumettre votre travail après cette date. Voyons maintenant les outils appelés devoirs et tests. Le test est un outil puissant et utile pour l'évaluation et pour la plupart de ces types de questions disponibles, Moodle peut donner une note de façon automatique aux réponses des apprenants. Le test offre à l'enseignant des rapports très détaillés à propos de chaque étudiant, le temps qu'il a mis pour faire le test par exemple, ses notes, les erreurs, des graphiques et bien plus. Venons-en au devoir, donc ce qu'on appelle le travail à rendre. C'est une activité où les apprenants soumettent leur travail en vue d'être notés manuellement cette fois. Cela peut être un fichier ou simplement du texte à taper. Les étudiants peuvent aussi travailler ensemble, en groupe, en mode projet, et soumettre un travail de groupe au lieu d'un travail individuel. D'autres activités, comme la base de données, le forum et le glossaire, peuvent aussi être évaluées, mais il faut paramétrer chaque fois l'activité, et normalement les étudiants ne peuvent pas s'évaluer l'un l'autre, sauf lorsque la permission est donnée explicitement. Par exemple, l'évaluation utile en bas des messages des forums d'entraide. Allons maintenant dans le carnet de notes. Pour accéder au carnet de notes, vous allez dans Administration du cours, Notes. L'écran qui s'ouvre est le rapport de l'évaluateur où vous trouvez une vue d'ensemble pour chaque étudiant et de leurs activités qui ont été notées. Il y a d'autres rapports très utiles que vous pouvez aussi regarder, par exemple le rapport du participant qui montre les notes d'un seul apprenant, et c'est ce que votre étudiant voit lorsqu'il clique dans le cours sur le lien appelé Notes. Plus bas se trouve un lien appelé Barème. Nous allons là pour créer un nouveau barème. Il suffit de cliquer sur le bouton pour ajouter un barème avec son échelle.
Si l'on revient aux activités qui sont évaluables, vous pourrez vous demander quelle est la façon d'évaluer une activité en dehors de Moodle, hors du e-learning en fait, du présentiel par exemple. Vous pouvez le faire manuellement en insérant vos éléments et évaluer directement dans le carnet de notes. Nous allons ainsi dans Administration du cours, Configuration du carnet de notes, ajouter un élément d'évaluation. Nous espérons que maintenant vous avez une vue d'ensemble de la façon dont vous pouvez évaluer et noter dans Moodle, et vous en apprendrez les détails techniques dans le livre Moodle de cette semaine 3 et dans ces vidéos. Nous allons terminer cette présentation vidéo par le rappel de quelques points importants et recommandations déjà mentionnées précédemment. Tout d'abord, il faut absolument terminer les activités pour obtenir au début un badge et à la fin du MOOC un certificat. Ensuite, les forums d'entraide des semaines sont séparés les uns des autres. Chacun de ces forums est dédicacé au sujet de la semaine en question. Donc ne pas se tromper de forum si c'est possible. Et puis, on le rappelle souvent, l'audience ciblée par ce MOOC, ce sont les débutants Moodle. Par conséquent, les questions trop techniques ou n'ayant pas trait au MOOC doivent aller sur moodle.org et dans les forums de la communauté Moodle francophone. Sinon, ils seront déplacés par les facilitateurs. Pour finir, voici quelques statistiques et cartes géographiques d'une partie des participants qui se sont renseignés au niveau géolocalisation. Actuellement, il y a plus de 3200, quasiment 3300 participants, représentant plus de 60 pays, principalement du monde francophone et de la France, bien entendu. Et comme toujours, si vous avez des questions à propos du MOOC, rejoignez-nous à la conférence web de ce dimanche soir à partir de 20h, heure de la métropole. Le lien que vous voyez là sur la diapo se trouve sur la page de semaine 3 du MOOC. À très bientôt et bon travail sur le MOOC.